Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du championnat de France d'échecs rapide par équipe qui s'est joué à Capelle-la-Grande. C'était une super belle expérience et j'ai hâte de vous la raconter. Alors ce tournoi il est un peu particulier pour plein de raisons différentes. Il est particulier parce que c'est un tournoi rapide par équipe. C'est assez rare des tournois rapides par équipe, des tournois par équipe en LAN, il y en a beaucoup. Je veux dire, il y a les ligues dans lesquelles on joue en tant que club, donc les coupes interclubs, ça il y en a énormément. Il y a la Loubatière aussi qui est un tournoi où c'est du 50 plus 10, mais ça reste de la cadence longue. Et là vraiment c'était du rapide en 15 plus 3, donc c'était assez étonnant aussi comme format. Il y avait trois types de... Il y avait trois tiers, il y avait le tiers le plus bas où c'était moyenne elo moins de 1800, ensuite il y avait de moyenne elo 1800 jusqu'à 2000 je crois, un truc comme ça, et après au-dessus de 2000, quelque chose comme ça qui était le tiers le plus important. Et du coup c'était assez intéressant comme expérience. Alors c'était le premier tournoi, c'est le premier championnat du coup de cette Akabila, la première édition du championnat. Du coup en termes de prestige, il y a rien, enfin c'est compliqué d'évaluer le prestige d'un truc qui est là que pour la première fois. Et c'est la question que je posais justement à un joueur assez haut, assez haut elo quoi. Il disait le prestige du tournoi il en est où? Il m'a dit c'est la première fois que le tournoi est joué donc on sait pas, tu vois, genre ouais pas faux, c'est vrai. Et donc ça se déroulait à Capelle-la-Grande et donc comme c'était un championnat de France, je me suis dit il faut absolument que j'y participe parce que l'année prochaine ce sera sûrement dans une autre région, à l'autre bout du pays, et si ça se trouve ce sera pas la prochaine occasion sera peut-être dans 10 ans. Du coup il fallait absolument que j'y participe, et en plus ça permettait de rencontrer des joueurs assez stylés. Il y avait parmi les joueurs un peu connus qu'il y avait dans ce championnat, il y avait Laurent Fressinet, Marc-André Morizzi, Mathieu Cornette, Sébastien Mazet, Maxime Lagarde. J'en oublie sûrement d'autres, mais c'est vraiment les noms les plus connus. Normalement, je me demandais s'il n'y avait pas Jules Moussard aussi, mais bon. Je me rappelle plus de tous les noms qu'il y avait, et du coup, il y avait, on va dire, les deux équipes les plus attendues, c'était Chartres, et je crois que c'est Cannes, l'autre club. C'était vraiment les deux équipes les plus attendues pour ce tournoi, et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en gros, on était sidés par rapport au Elo, mais toutes les équipes étaient mélangées, donc tout le monde jouait en même temps, dans le même tournoi, mais les équipes étaient notées différemment. On jouait 15 parties sur tout le week-end, on en jouait 4 le samedi après-midi, 8 le dimanche et 3 le lundi matin, et à l'issue de ces 15 parties, les 4 meilleures équipes de chaque poule sont qualifiées. Alors il se trouve que dans la poule A, j'ai dit 2000, mais ça doit sûrement être au-dessus, c'est peut-être 2100 je crois, supérieur à 2100, il y avait que 5 équipes qui jouaient apparemment, et je pense que dans les tiers B et C il devait y avoir beaucoup plus d'équipes, et notamment nous, mon club, donc le club de Fournoy, on a envoyé deux équipes, une équipe plutôt tryhard, une équipe plutôt fun. Alors j'ai joué dans l'équipe plutôt fun parce que comme j'ai beaucoup de problèmes de stress, d'anxiété et tout ça, on savait pas trop comment ça allait se passer en amont. Du coup avec la personne de mon club qui gérait, on s'est dit on va te faire jouer dans une équipe chill, comme ça pas de pression, tu viens, tu t'amuses et voilà, etc. Et ça s'est vraiment très bien passé, j'ai eu plutôt des bons résultats. Et j'ai hâte de vous en parler plus en détail. Ce qui est important à noter aussi, c'est que la moyenne d'élo de notre équipe c'était 1500 et quelques, parce qu'en gros j'avais 1866, à l'échiquier 2 on avait un 1500 et quelques, et 3 et 4 c'était des 1300 élo, donc c'était vraiment, on venait pour s'amuser, tu vois, donc il y avait pas vraiment de prétention dans notre équipe, mais on a eu la fierté de se dire qu'on s'est pas pris un seul 4-0 de tout le tournoi. En fait on perdait nos matchs, mais en fait souvent moi je gagnais une partie, et si jamais je gagnais pas, les deux parties où j'ai perdu, il y a quelqu'un de mon équipe qui a gagné, du coup on n'a jamais perdu un match sur 4-0, là où l'autre équipe s'est fait 4-0, mais ils ont joué contre des teams plus fortes, et eux ils ont mis des 4-0, nous on a mis je crois 2-3-1, on a peut-être dû gagner 3 matchs, un truc comme ça, et du coup je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Donc là du coup c'est une photo de la salle de jeu que j'ai prise avant le début du tournoi. Il n'y a pas énormément de tables en fait, genre là vous voyez pas forcément ici bien sur scène, mais en gros ici c'est la table 1 qui joue ici, et les échiquiers sont retransmis, c'est-à-dire que les parties qui se déroulent ici sont retransmises sur internet. Je crois que c'était sur chess.com et sur le site de la Fédération Française des Échecs, et du coup là vous avez les différentes tables avec les équipes qui s'affrontent. Il y avait 27 tables au total, il me semble, 27 ou 28, et en gros nous en fait on a été tout le temps là sur le balcon, parce qu'on était dans les teams basses, on n'avait pas beaucoup de points, on gagnait pas beaucoup de matchs, donc forcément c'était un peu compliqué, mais bon on venait for fun, on s'est bien amusé. D'ailleurs je tiens quand même à souligner un truc, c'est que l'équipe qui s'est retrouvée là en ronde 1, t'imagines t'as un 1600 et tu te fais défoncer par un GM, ça devait être vraiment extrêmement drôle, pas drôle.
Enfin, c'est drôle de l'extérieur, après je sais pas comment la personne l'a vécu, mais moi en vrai j'aurais été content de jouer contre un grand maître. Même si c'était pour me faire ouvrir en deux, j'aurais trouvé ça sympa. Donc du coup, ça c'est le premier match, donc Fournon Web 2 contre Petit Co. Voici du coup la feuille de match avec les différents Hello, donc j'ai joué contre un 1972. Il se trouve que toute mon équipe s'est fait pulvériser, et en gros, j'avais une qualité de moins dans cette partie, j'étais pas très bien. Et j'ai réussi à le retourner, genre vraiment j'étais bouillant, j'ai maté avec 2 cavaliers, tour et roi, c'était magnifique, et franchement mon adversaire à la fin en fait il se retrouve dans une position où c'est mat forcé, il peut rien faire et du coup il a dû abandonner. Donc j'étais très fier de cette partie. Ah alors voilà, ça c'est la feuille de match de la ronde 2, donc j'avais les noirs, j'ai joué contre un gars, alors cette partie-là, j'ai pas trop le souvenir de comment elle s'est passée. Si, je m'en rappelle, ok, je me rappelle de cette partie-là, en fait c'est une partie où c'est un Gambi Benko, et je me suis retrouvé avec 2 pions de plus arrivé en finale, et en gros j'ai joué slow et chill, c'était, j'avais 5 pions, il en avait 3, on avait chacun une tour à un cavalier, et en fait j'ai juste avancé tranquillement ma position, et à la fin j'ai pu lui mettre une tactique pour gagner la partie. Et du coup, on a encore perdu 3-1 ce match-là, mon équipe s'est fait défoncer. Du coup, c'était contre Sainte-Anne Dorée, je ne connais pas, je sais pas si c'était eux les Bretons, il me semble qu'on a joué contre des Bretons. Ensuite, on a joué contre Boulogne-sur-Mer 2, et j'ai joué contre un gars, alors Mathéo Clay, donc le gars contre qui j'ai joué, ça m'a fait mourir de rire parce qu'il avait un pull Minecraft, et du coup, avant la partie, j'arrêtais pas de lui parler de Minecraft, et ils étaient en mode... ouais, le laisse pas te distraire, machin, etc. et tout. Enfin, c'était assez marrant, ouais. Franchement, je me suis bien marré pendant tout le week-end. Ça, c'était vraiment super drôle. J'ai fait un sacrifice extrêmement douteux en milieu de partie, et je me suis retrouvé j'ai sacrifié une pièce pour essayer d'ouvrir la position. Le sacrifice était pourri. Du coup, j'ai resacrifié une qualité pour vraiment complètement l'ouvrir. Je me suis retrouvé genre avec 3 pions contre une tour dans une position où, en fait, il avait trop de pièces qui défendaient son roi et tout. J'étais hyper mal. Il a tenté de pousser son avantage, il avait un pion passé, et en fait, il a mal calculé, et il se trouve qu'en fait, il a juste donné une tour, et au final, j'ai pu gagner la partie, alors que j'étais mal de chez mal, et ouais, encore une partie que j'ai réussi à retourner, et à ce moment-là, je me dis, j'ai fait 3 victoires, j'étais chaud bouillant, chaud patate, j'étais super content de moi, et dernière partie de la journée, ah oui, parce que oui, attendez, parce que forcément, vu que j'étais un tournoi comme ça, j'ai pris des photos, machin, etc., et j'ai croisé du coup Mathieu Cornette, le mat, hein, pour ceux qui connaissent, et donc j'ai demandé une petite photo. Alors c'était un peu particulier, alors je sais pas si Mathieu c'est quelqu'un d'assez introverti, ou peut-être qu'il était dans son truc ou quoi, mais j'avais presque un peu l'impression de le déranger en allant le voir. C'est un peu différent parce que je suis un peu spécial, parce que j'ai déjà rencontré des streamers, j'ai déjà pris des photos avec des streamers, et les streamers c'est les gens d'internet, ils sont habitués à voir des gens, ils sont habitués à ce que les gens les reconnaissent, ils sont habitués à ce que leur demande des photos. Dans le monde des échecs, je veux dire, le gars, il est je crois qu'il est professionnel. En tout cas, les échecs, c'est sa vie, tu vois. Donc, il fait des échecs de façon professionnelle. Et tu te dis que les joueurs d'échecs, c'est pas forcément des gens extravertis, et potentiellement, il y a peut-être d'autres choses à penser à ce moment-là. Donc, c'est un peu compliqué de quoi t'essayer d'engager la conversation, mais tu vois, lui, c'est un GM, moi, je suis un random, tu vois. Donc, il y a un peu ce feeling un peu bizarre, tu vois. Mais en soi, il est sympa, Mathieu, hein. Mais je sentais qu'il y avait un petit truc, tu vois. Voilà. Donc il y a eu 3 photos. Donc ensuite, quatrième ronde de la journée. Donc Fournon Web contre nique ta mère le nom, voilà. Club d'Alsace. En fait, c'est donc la dernière partie de la journée. On n'a pas perdu 4-0, mais moi j'ai perdu ma partie. En fait, j'ai donné une pièce. Sicilienne Najdorf, variante de Kasparov, attaque donc avec fou E3, etc. J'ai joué E6, roc opposé, la classique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait son fou en E3, sa dame en D2. J'avais mon cavalier en B6, cavalier en D7 et ma dame en D8. Et tu sais, j'étais un peu fatigué, je calculais des trucs et tout, et en fait j'ai oublié un truc con, j'ai joué mon cavalier qui était en D16, je l'ai mis en E5, du coup j'ai juste donné une pièce. Après j'ai tenté full arnaque, mais rien qui est passé parce que vas-y, la position était vide. Autant la troisième partie, j'avais du jeu, tu vois, genre le son roi était ouvert, je pouvais magouiller des machins. Là on est en milieu de partie, c'est juste une pièce nette que je perds, il y a même pas de pion, il y a pas de compensation, à que dalle. Donc le mec en face c'est pas un débutant, donc il m'a terminé sans problème. Et donc c'est la fin du coup de cette journée 1 où je finis quand même en 3-1, ce qui est plutôt pas dégueu. Juste là j'ai un peu fait de la merde, mais bon, après j'ai pas perdu contre... Genre la défaite elle est pas honteuse en vrai, donc en vrai c'est fine. Il me semble que c'est Tony ici qui a gagné sa partie, mais je suis pas sûr. Pas sûr. Du coup, la ronde 5, début du coup de la deuxième journée, et je joue contre un... Alors, c'est quel club? C'est AAJ Bois, je ne sais pas où c'est. Et en gros, le gars contre qui je jouais, encore une Sicilienne Najdorf.
et on s'est retrouvé dans une position un peu bizarre où en gros il sacrifie une pièce en milieu de jeu et à la suite d'échanges et de milieu de jeu un peu bizarre, on retrouve dans une finale où j'ai 2 tours contre une dame et en fait la finale elle est nulle parce qu'il a juste échec perpétuel. Ensuite on a joué contre Capelle la Grande 3 et là j'ai du sang sur les mains. Ce match là j'ai du sang sur les mains. Je joue contre une 1600. En fait, quand tu vois l'équipe en face, on peut les battre largement. On a de meilleures moyennes d'élo qu'eux. Et surtout, le truc, c'est que on menait le match. En fait, c'est-à-dire que si je perdais pas, on gagnait le match. Et je sais pas ce que j'ai branlé. J'avais une pièce de plus. Genre, j'ai gagné une pièce super tôt dans la partie. J'ai rendu la pièce alors que j'étais pas obligé. J'avais toujours un pion de plus, mais bon, vas-y, la position a été devenue un peu bizarre. Je perds mon pion de plus. La position est complètement égale. Genre, j'ai tenté une tactique, mais ça marche pas. On se retrouve en finale complètement égale et je me prends une vieille fourchette de merde. Du coup, j'ai une pièce de moins et je perds la partie alors que genre jamais je dois perdre cette partie, genre jamais. Je m'en suis énormément voulu sur le moment et bon bah il a quand même fallu mental reset mais c'était dur en vrai. Franchement, la partie a été dure et je m'en suis vraiment voulu de l'avoir perdu celle-là parce que on gagne pas le match parce que je perds. Genre là ça faisait 2-1, j'avais juste à gagner et c'était bon, tu vois. Ou même faire nul et c'était ok et genre j'ai perdu, il y avait pas de raison de perdre. Ensuite on a joué à la dernière table contre Capelle la Grande 4, mon adversaire était vraiment pas fort, je l'ai massacré, c'était un no match. Je crois que c'était la partie que j'ai gagné le plus facilement de tout le tournoi et ce match là on l'a gagné 3-1 il me semble, je sais plus qui a perdu chez nous mais ce match là on l'avait gagné c'est sûr. Match suivant du coup, Fondrel contre Académie Zal Albergel, je sais pas où c'est. Donc c'est la ronde 8, donc c'est la dernière ronde du dimanche matin. Alors là on voit pas très bien et le gars contre qui j'ai joué c'est un 1933 et j'ai refait nul. C'est une position où en gros j'étais pas très bien, j'avais pas une position de fou, j'avais un pion de moins et du coup j'ai tenté une attaque un peu désespérée, un peu ballsy tu vois. Je me fais contre-attaquer et en gros les 2 rois sont faibles et ça peut très vite partir d'un côté ou de l'autre. C'est cette partie-là, il me semble, c'est cette partie-là où on a dit nul suffit et du coup il a pris échec perpétuel et du coup on en est resté là. Et l'autre game de tout à l'heure où j'ai fait nul, en fait c'est juste que la position est nulle. En fait genre il fait échec perpétuel avec sa dame, il peut pas gagner, il peut pas gagner, moi je peux pas gagner parce qu'il a des échecs perpétuels. Et donc là c'était la dernière ronde de la matinée. À ce moment-là j'étais pas au max parce que vas-y j'avais fait une défaite un peu pourrie, une nulle et une victoire qui était ok mais genre ah non là c'est l'après-midi pardon. La ronde 8 c'était l'après-midi. Le matin j'avais pas fait des résultats de ouf avec un nul, une défaite et une victoire et là je fais nul. Du coup j'étais pas méga au max mais vas-y tranquille tu vois. Donc ensuite du coup après cette ronde là il y avait du coup une table avec Mazé, Maxime Lagarde et Laurent Fraissinet qui étaient à une table en train de jouer au tarot. D'ailleurs ils ont joué au tarot pendant pas mal de fois ce week-end et donc du coup j'ai demandé des photos. Donc ici c'est Maxime Lagarde et truc qui est marrant c'est que aux échecs il y a pas mal de trucs. Moi je pense que c'est pareil aussi quand tu joues aux jeux vidéo, c'est qu'il y a des gens tu connais leur blaze mais tu sais pas forcément à quoi ils ressemblent et j'ai eu le même truc c'est qu'en fait Mazé, si on m'avait pas dit que c'était Mazé, j'aurais pas reconnu. Maxime Lagarde, pareil, si on m'avait pas dit que c'était Maxime Lagarde, j'aurais pas reconnu. Donc là, du coup, vu que je sais que c'était Maxime Lagarde, voilà, genre, je crois qu'il est champion de France en titre et ça, c'est un gros joueur. C'est pas le plus connu, mais genre Maxime Lagarde, genre si tu dis ça à un mec qui connaît un peu la scène, il visualise, tu vois. Il se dit pas ah oui je vois exactement qui c'est mais genre le nom il a déjà entendu c'est sûr. Donc ça du coup c'est avec Maxime Lagarde, là c'est avec Laurent Fraissinet. Alors ce qui est marrant c'est que Laurent Fraissinet je le connais de l'époque de Diagonale parce qu'en fait à l'époque ceux qui ont connu Diagonale sur Éminé au échec c'était une émission genre c'était à l'initiative de Éloi Relange donc le président de la Fédération Française des échecs actuel et il était du coup en duo avec Stéphane Laborde, il présentait beaucoup d'émissions sur l'actualité internationale du jeu d'échecs, des parties commentées, ils invitaient des grands maîtres et Laurent Fraissinet c'était un invité qui venait assez souvent et il a pris un sacré coup de vieux Laurent quand même hein, parce que genre à l'époque il avait genre 17-18 ans et là il a 25 ans de plus tu vois, les cheveux blancs gris genre le daron tu vois et genre c'est un peu bizarre de voir ça mais bon, voilà whatever. Ici du coup c'est Mazé et en fait ce qui est marrant c'est que Mazé pour ceux qui connaissent pas il a été champion du monde de chessboxing, il a coaché un peu Sardoche dans ses débuts et en fait Mazé en fait t'as pas forcément besoin tu peux repérer que c'est Mazé parce que c'est le plus mastoc des joueurs de la pièce. En même temps dire quand le mec a fait du chessboxing donc forcément il est mastoc tu vois mais genre vraiment c'est assez c'est flagrant tu vois genre en gros tu vois, les joueurs d'échecs, on a tous un physique un peu aléatoire, tu vois, il y a des minces, il y a des moins minces, etc. Lui, il est vraiment balèze, il a les épaules carrées et tout, ça se voit, genre il est grand, balèze et tout, donc voilà. Et donc, on enchaîne avec la ronde 9. Cette ronde-là, donc c'était contre Waplage, et je me souviens pas de cette partie-là.
c'est pas une partie qui m'a particulièrement marqué, celle-là. Il y a un truc aussi, par contre, Tony, c'est un gars de mon club, qui a la capacité d'être de se plaindre pour un oui ou pour un non et d'être particulièrement insupportable. Et il y a un truc, c'est qu'à certains moments, quand je finissais vite, je regardais leur partie et j'étais en mode, ils ratent trop de tactiques et j'étais en full trigger parce que je voyais des tactiques et genre, ils les trouvaient pas et ça me gonflait de zinzin, tu vois. Et en plus de ça, Tony, je suis jamais rassuré quand il joue parce que des fois c'est un génie, des fois il run down des games, genre c'est... Bon, je suis mal placé pour ça parce que j'en ai run down, je m'en suis troll une petite, tu vois, mais... Genre Tony, vraiment, quand je regarde jouer, je suis pas rassuré, tandis que les deux autres, tu vois, j'ai moins d'attente parce que, bah, ils sont beaucoup plus jeunes et tout. Sullivan, il doit avoir 11-12 ans, Arthur Mouchon, il doit avoir, je sais pas, 10-11 ans, enfin... Tu vois, ils sont jeunes, tu vois, donc je les pardonne, mais Tony, il a genre 14-15-16 ans, donc c'est... En plus, Tony, ça fait quelques années qu'il joue et il connaît toujours pas les cases d'un échiquier, tu vois, donc c'est pour vous donner un peu l'idée du personnage. Et donc, je sais pas ce que ça a donné ce match-là, ce qui est sûr, c'est que moi, alors il me semble que j'ai gagné. Oui, forcément, parce que à partir de ce moment-là, j'ai gagné toutes mes games, genre vraiment, il y a que, j'ai gagné toutes mes games jusqu'à la fin, que ce soit rond 9, 10, 11, 12, jusqu'à la fin, j'ai tout win. Par contre, cette partie-là, je me rappelle pas de comment ça s'est passé, j'avais les blancs. Ah si, je crois savoir c'est laquelle. Ouais, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ok, non, je suis en train de réfléchir, mais... Parce qu'il y a une partie où, en gros, j'avais une grosse attaque sur le rock adverse, mais je crois que c'est pas celle-là, c'était le lendemain. Donc ensuite, on a joué contre la Dame Noire 2. Pareil, une partie sans histoire. En fait, faut se dire que jusqu'à la fin, en fait, peu importe les équipes qu'on a affrontées, j'ai gagné. Là, du coup, Fournant Web contre Armentières. Alors, Armentières, ce qui est marrant, c'est que le premier échiquier, Ludovic Riss, je le connais parce qu'avant, il était... au club de Lille Métropole Chess, on s'est croisé plein de fois en tournoi, on s'est joué énormément de fois et j'ai perdu qu'une fois contre lui, c'était la première fois que je jouais contre lui, c'était dernière ronde de Open de Fourne en rapide il y a genre 5-6 ans, tu vois, même plus que ça, bah plus, je crois, il y a super longtemps, et en fait je l'avais peut-être un peu sous-estimé, j'avais pas fait gaffe et j'avais perdu un peu bêtement, et là, à chaque fois que je l'ai affronté après, que ce soit en lent ou en rapide, j'ai gagné. Des fois en ayant des sueurs froides, mais genre là, il m'a juste donné une pièce et après, bon, j'ai déroulé mon jeu et ça a été vraiment tranquille. Et après, bon, en fait, les parties jusqu'à la fin, il y a des matchs où on a gagné, des matchs où on a perdu. Ensuite, on a joué contre Sainte-Anne-d'Auray, pareil, rien de bien fou. Alors la ronde 13, du coup, c'est la première ronde du lundi. Et je me rappelle pas du tout de cette partie-là. En fait, faut se dire que les parties à la fin, j'ai quasiment pas mémorisé. Jouer contre une fille, je me rappelle même plus, frère. En fait, c'est vraiment, il y a beaucoup de parties que je m'en rappelle plus. Et il y a juste... cette partie-là, je m'en rappelle, j'ai fait un beau mat en 3. En fait, c'était une partie où, franchement, j'étais en contrôle du début à la fin et je me suis fait un petit kiff. J'ai maté avec Tour Cavalier Fou, avec son roi au milieu de l'échiquier un peu stuck et hyper mal placé. J'étais assez content de cette partie-là. Et la dernière partie, c'était contre Lille Université 4. Et j'ai joué contre, du coup, Isaac Lefebvre-Vélé. Et en fait, je l'ai massacré. Et en fait, j'ai un peu la peine pour lui parce qu'il s'est vraiment fait miniaturiser. Genre, la partie a duré 12-13 coups. Et à la fin, il était en larmes. J'avais un peu de peine pour lui. Du coup, Arthur Mouchon et Sullivan, ils ont perdu. Et en fait, j'ai vu la partie de Tony contre Jean-Gabriel Doucet. Alors Jean-Gabriel, j'avais déjà joué contre lui en rapide, donc je savais que c'est un petit jeune prometteur, genre il est pas mauvais du tout. Et ouais, de la partie de Tony, j'ai vu sa partie où, à la fin en fait, il est complètement gagnant, il a troll et du coup il a fait nul et j'étais dégoûté parce que je regarde sa position et genre c'était évident, il y avait genre 4 pièces sur l'échiquier, genre il se fait juste de réfléchir 30 secondes et c'était fine, tu vois, mais en fait, je sais pas, il a paniqué, il a joué un coup de merde, et du coup, nul. Et ce jour-là, du coup, il y avait Éloi Relanche qui était là, et du coup, j'ai discuté un peu avec lui, j'ai pris une photo, et c'était assez cool. Je garde vraiment un très bon souvenir de cet événement, j'ai vraiment passé un très bon week-end, je me suis bien amusé, j'ai pu prendre quelques photos, j'ai fait plutôt des bons résultats. Franchement, c'était cool. Et bon, si c'est dans une autre région, je le ferai pas, hein, clairement. Genre, ce qui faisait que là, ça allait, c'était que c'était pas trop loin, c'était pas moi qui conduisais. Mais en tout cas, je passais un très bon moment et ça m'encourage à faire d'autres tournois, que ce soit en rapide ou en lent. Et ça fait plutôt plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains streams. Salut!